Coucou à toutes et coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques. Donc on va voir avec mon jeu maison. Donc vous savez, il va falloir que je trouve un titre quand même, un nom. Je sais pas pourquoi je dis titre. Un nom, donc alors pour les trois restants. Donc on a le Gémeaux, le Verseau et la Balance. Donc voilà, trois signes d'air. Excusez-moi les Gémeaux, les Verseaux et les Balances pour ce retard. En tout cas, vous êtes vraiment les trois signes d'air qui restent. On aurait pu avoir un signe d'eau, un signe de terre, un signe de feu, mais non, les trois signes d'air. Je pensais qu'il s'est retourné et c'est le Verseau. Bienvenue à vous mes chers Verseaux. Alors, hop là, voici mes Verseaux. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, les Verseaux, que vous passez un bon week-end, en tout cas un bon samedi. Alors, on va aller voir vos énergies pour le mois de janvier, donc avec le tarot du zodiaque. Donc, on ira voir vos énergies et donc quelques messages également de ce qui vous attend pour le mois de janvier. On ira voir également, donc on ira faire un tirage avec l'oracle du miroir pour voir en général ce qui arrive à vous. Et ensuite, on ira voir donc le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et on ira également prendre quelques cartes avec l'oracle de Nade, donc qui nous parlera, qui nous transmettra le message pour vous pour le mois de janvier. En tout cas, le domaine ou en tout cas le message voilà, qui parlera, qui dominera votre mois de janvier. Et ensuite, on va aller voir l'oracle de Gaïa en carte conseil. Donc voilà. Allez, on commence pour vous mes chers Verseaux. Pour le mois de janvier 2023, vos énergies dans lesquelles vous entrez pour le mois de janvier. Donc le mois de janvier ayant déjà commencé, on va voir aussi également donc vos énergies. On a le 4 de coupe. Alors, on a des Verseaux qui ont peut-être du mal à être dans le moment présent. Des Verseaux qui sont beaucoup trop dans le passé. Peut-être qui repensent à un passé. Donc la coupe étant donné que c'est émotionnel. On a des Verseaux qui pensent à une relation du passé. Ou peut-être qui ont l'espoir de revoir quelqu'un. Ou que quelqu'un revienne à eux. Mais qui ne voient malheureusement pas que les opportunités qu'ils peuvent avoir devant eux. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Verseaux. On va faire une coupe et on voit ça. Allez. Alors, on a la justice. Et on a le roi d'épée. Alors... Donc à la coupe, on a quand même, voilà, le message qu'on nous transmet, c'est que vous avez quand même une solution, quoi. Par rapport à une situation, il y a, voilà, vous allez devoir trancher, sûrement donc prendre une décision, mais on vous invite quand même avant de prendre cette décision, de prendre de la hauteur. Voilà, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance pour mieux analyser la situation, mieux analyser le problème, en tout cas la décision ou le choix que vous allez devoir prendre. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a quand même le fait avec la justice d'équilibrer. Il y aura quelque chose qui va s'équilibrer. Mais voilà, on a quand même le fait de prendre une décision avec comment on dit ça, en son âme et conscience. De toute façon, je pense que vous allez prendre une décision avec une certaine réalité. Voilà, vous allez... comment dire ça, vous allez en fait prendre du temps pour vous pour mieux réfléchir à ce que vous allez faire. Et comme je vous disais, en fait vous allez vraiment garder un pied de recul. Et comment dire, vous pouvez également avoir l'aide d'une personne. Vous pourrez avoir l'aide d'une personne autour de vous, écouter les conseils d'une personne lucide, d'une personne en qui vous avez confiance, quelqu'un qui pourra également vous aider à prendre cette décision, ou en tout cas à trouver plutôt une solution à votre problème. De toute façon, on voit quand même avec la justice que voilà, il y aura une solution qui va être trouvée et quelque chose qui va s'équilibrer. Allez,
Pour vous, mes chers Verseaux, pour le mois de janvier 2023. Quels sont les messages pour vous transmettre? Alors, on a l'As de bâton. Bon. Eh bien, on a le 9 de pentacle et on a la carte de la force. Ouais. En tout cas, on vous encourage à prendre un nouveau départ. Hein. Il y a une belle énergie là de vouloir se lancer en tout cas. Hein. On vous dit que vous allez profiter justement d'un départ qui va être positif pour vous, justement, et que ça va être vraiment un départ que vous allez prendre avec sagesse. Alors je pense qu'il y a vraiment quelque chose peut-être que vous pensez depuis un bon moment, ou peut-être même dernièrement, après ça dépend de chacun. Mais je pense qu'il y a quelque chose auquel vous avez pensé, peut-être que vous avez envie de partir, de vous lancer dans quelque chose. Car avec l'énergie du bâton, on est vraiment dans une énergie d'action. Hein. Donc de nouveaux départs, de nouveaux projets hein, également. Allez pour vous mes chers Verseaux, pour le mois de janvier. On a le 5 de bâton. Ouais, ben, on a quand même un conflit actuel. Il y a peut-être un conflit par rapport à cette prise de décision. Peut-être pour ça que vous avez besoin de recul. Comme on a pu voir dans la coupe, que vous allez prendre voilà, de la hauteur par rapport à cette situation. Allez voir ça. Merci. Et on a le 3 de bâton. Alors pour moi, on a un nouveau départ. Alors pour moi, c'est plus. Donc là, ça sera professionnel. Je ressens plus le professionnel. Donc on a des Verseaux qui ont envie de se lancer. En tout cas, pour moi, là, qui sont plus dans une énergie de se lancer hein, dans un nouveau projet. Pour moi, on peut avoir avec le 5 de bâton, c'est peut-être qu'actuellement, c'est quand même difficile, peut-être de vous lancer. Ça peut être soit un conflit intérieur, c'est qu'il y a peut-être, que vous n'êtes pas peut-être encore hésitant. Il y a encore peut-être des hésitations, donc vous êtes peut-être un peu en dualité avec vous-même par rapport à ce nouveau projet dans lequel vous aimeriez vous lancer. Ou peut-être que vous rencontrez des difficultés justement à mettre en place ce projet. Mais pour moi, avec l'empereur, on vous invite justement à ne pas lâcher. On vous invite justement à foncer, à tenir bon, à actionner les choses et à voir, que l'empereur, c'est un peu... il a des qualités de dirigeant, il prend les bonnes décisions, il va de l'avant, il a vraiment ce côté très énergique. Donc hein, c'est ça qu'on vous invite avec l'as de bâton. On vous invite à avoir cette énergie de feu, hein, cette énergie d'actionner justement un peu dans l'énergie du bélier, hein, de foncer. Hein. De toute façon, l'énergie du feu, c'est ça. Hein, on a le bélier, le sagittaire et le lion. Donc là, on vous invite vraiment à vous lancer et à ne pas avoir peur, à ne pas vous mettre comment dire ça, à ne pas céder à vos peurs, peut-être la peur de se lancer, parce que c'est ça, hein, c'est surtout avant tout, c'est qu'on a souvent peur de se lancer, hein. Pas qu'on ne croit pas en notre projet, mais le fait d'avoir peur de se lancer, que ça ne fonctionne pas, ou peut-être d'autres peurs que vous pourriez avoir, on vous dit de ne pas céder à ça, de ne pas céder, car on a quand même la force, la carte de la force qui est là pour vous rappeler que vous avez ce potentiel-là, vous avez ce pouvoir-là de continuer, hein. Et on a la 9 de Pentacle qui nous invite justement à vous lancer. Parce qu'on parle quand même, avec la 9 de Pentacle, on a une belle abondance, on a une belle indépendance. Je pense que c'est un projet dans lequel, un peu avec la carte de l'empereur, dans lequel vous avez longtemps et mûrement réfléchi. Peut-être à un projet que vous avez peut-être à maintes occasions repoussé parce que vous ne vous sentiez pas de vous lancer. Et là, on vous dit, allez, maintenant tu te lances, n'aie pas peur, aie confiance en toi, tu es indépendante, tu lances ce projet, il a du potentiel. Et le 3 de bâton, justement, nous invite à nous lancer. Là, le 3 de bâton, c'est de croire en nos rêves, hein, de nous lancer dans ce projet. Vous êtes encore un peu dans des énergies d'hésitation, mais on vous invite à vous lancer. Lancez-vous.
En fait, vous avez cette capacité-là de pouvoir vous lancer durant ce mois de janvier. Hein. Vous avez cette capacité-là de lancer un projet, d'innover une idée, voilà, d'innover, de lancer une idée, voilà, d'apporter quelque chose. Donc, lancez-vous. Lancez-vous, hein, surtout. Hein. Devenez cet empereur, ayez ces qualités justement de, voilà, de dirigeant, voilà, cette énergie assez réactive, de combattre, et aussi de combattre, voilà, d'avoir un peu, comment dire, cette combativité. Voilà, merci. Cette combativité telle que le lion est là, et en fait, en plus, on a quand même le lion qui est ici, et on a le signe du lion avec l'as de bâton. Donc, on a quand même 2 fois l'énergie du lion. Hein. Et en plus, on a même encore également là. Hein. Également ici, avec l'énergie du lion. On vous appelle vraiment à vous lancer, à croire en vous, à avoir cette force, à vous faire confiance. Hein. Faites-vous confiance dans ce projet. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif. Hein. Avec le 9 de Pentacle, on a vraiment une belle indépendance. Il y a quelque chose de bien qui peut se faire hein, si vous croyez assez en vous. Que tout dépendra de si vous vous faites confiance. Hein. Je pense que pour moi, en fait, voilà, vous allez déjà vous lancer dedans. Quand vous allez vous lancer dedans, en fait, vous allez voir que ça va être, en fait, ça va être fluide, ça va être plus fluide et que ce ne seront que des peurs qui vous ont freiné, en fait, à ne pas y aller. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez peut-être retarder un peu et être encore dans l'hésitation. Mais pour moi, je pense que voilà, vous finirez par vous lancer si vous allez au-delà. Parce qu'on vous dit clairement que ça sera un projet qui sera porteur, hein, quelque chose de très abondant. Et je pense même qu'on vous dit que vous pouvez être fier de votre projet. Hein. Parce que voilà, je sens qu'il y a des Verseaux qui ont travaillé un projet professionnel, qui ont peut-être même que vous avez lancé des candidatures hein, pour du travail, ça peut être aussi. Quelque chose que vous aviez en tête et là on vous dit vous allez y arriver hein. Lancez-vous. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que l'on a pour vous comme message. Allez, pour les Verseaux, pour mes chers Verseaux, pour le mois de janvier 2023. Alors qu'est-ce qui vient à vous mes chers Verseaux pour le mois de janvier 2023? En général, on va faire un tirage général. Quels sont les messages pour le général? Donc, on a des nouvelles. Hein. Il y aura de la communication, il y aura des échanges. Donc, on peut, comme je vous disais, avoir des personnes qui se lancent dans le professionnel, qui vont se lancer. Alors, forcément, il y aura des échanges. Il y aura de la communication, des mails, des courriers, peut-être, voilà. Hein. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, on a quand même la gestation hein, qui nous parle de projet. Hein. Et on a le retard. Ouais, oui. Que si vous êtes encore dans cette énergie de 5 de bâton, forcément, en fait, voilà, c'est peut-être un conflit, des peurs également. Des fois, c'est juste un conflit avec vous-même. Hein. Et si vous rencontrez des difficultés, dites-vous que vous allez les passer. Hein. Vous allez les passer parce que vous allez prendre les choses en main. Les Verseaux pour le mois de janvier 2023. Quels sont les messages pour un tirage général? Allez, on y va. On a la santé et on a la famille. Donc, on nous parle d'une stabilité, hein, d'une reconnexion à soi aussi, de prendre soin de soi. Peut-être même qu'on nous parle d'un équilibre familial. Hein. On va aller voir ça. Peut-être aussi des Verseaux qui vont prendre soin d'eux, hein, prendre soin de leur santé ou des membres de leur famille. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Le truc, c'est que... Allez, pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors, on a la séparation, on a la jalousie, on a l'argent,
Allez. On a le cadeau en plus. Je la remets dans le paquet. De toute façon, si elle doit ressortir, ça ressortira. Oh bah, il y a un gros paquet qui sort. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Je vais mettre sur pause, comme ça j'irai plus vite pour vous. Alors, on a en dos de deck, on a le changement, l'ouverture, l'homme, le bouclier. Donc pour moi, on a quand même voilà, des personnes qui vont avoir des propositions qui va leur permettre justement de prendre un nouveau départ. Et on vous dit que vous serez soutenu. Vous serez soutenu, il y aura de l'aide, du soutien par rapport à ce projet, en tout cas dans lequel vous allez vous lancer. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons donc pour vous comme message, on a la carte de la séparation, de la jalousie, de l'argent, la fatalité, le miroir magique et le retour. Donc pour moi, il y a clairement quelque chose qui doit être acté, quelque chose qui doit prendre fin. Alors ça peut être d'ordre relationnel ou aussi bien professionnel. On n'a pas vraiment en soi les cartes qui nous précisent, mais on peut avoir également je peux faire préciser que ça peut être aussi bien relationnel que professionnel. De toute façon, ça peut être également les deux mélangés. En tout cas, on a quand même une abondance qui va arriver pour vous. On a quelque chose qui se profile à l'horizon, quelque chose d'assez positif, une situation qui va revenir à vous. Ça peut être le retour, donc on peut avoir quelque chose, une réponse à un projet, une réponse en tout cas en lien avec le professionnel. On peut avoir le retour d'une personne, de votre passé, le retour de quelqu'un dans votre vie. En tout cas, mais on voit quand même qu'il y a des tiers, il peut y avoir des personnes qui vont être jalouses de votre situation. Donc, et pour moi, avec la carte du miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé, que par rapport à ce que vous allez mettre en place, que vous allez prendre comme décision, on vous dit que vos énergies, vous êtes protégés. De toute façon, rien n'arrive par hasard. Quelque chose doit prendre fin pour que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Donc, si professionnellement, vous décidez de quitter un lieu, un travail, pour moi, c'est parce qu'il y a autre chose qui va s'ouvrir à vous. Et peut-être que vous allez même faire des envieux, des personnes qui avaient peut-être aussi envie de partir, peut-être autour de vous, il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre votre décision, qui vont vous dire bah ouais, mais pourquoi tu fais ça, nana. En fait, qui vont transférer un peu leur peur sur vous, parce que eux en fait n'ont pas ce courage-là peut-être de partir, n'ont peut-être pas ce courage-là de quitter leur confort, leur zone de confort, et justement, en fait, vont vous reprocher, vont peut-être être un peu méchants avec vous, en tout cas, vont vous dire des propos peut-être pas très sympathiques. Mais on vous dit que la route tourne, de toute façon, la route tourne. Il y a quelque chose qui va venir à vous. De toute façon, ce que vous allez prendre comme décision, comme je vous disais, c'est que vous êtes protégé. Donc, c'est quelque chose qui est positif pour vous au final. Et de toute façon, avec la carte de la fatalité, on a quelque chose qui doit prendre fin. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce conflit-là, en fait. Peut-être qu'on a un conflit parce qu'intérieurement, vous savez que quelque chose doit se finir. Donc, c'est jamais facile de mettre fin à quelque chose. Et voilà, dites-vous qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour quelque chose qui doit prendre de nouveau. Parce qu'il y a un nouveau départ. Donc, forcément, le vieux, ce qui ne vous correspond plus, les vieilles énergies, le vieux passé, quelque chose qui ne vous correspond plus doit s'arrêter pour un nouveau départ. Et donc, on a quand même ce retour qui arrive à vous, quelque chose qui revient à vous. Et on a le fait aussi d'avoir envie de se lancer dans un tout nouveau départ, dans un tout nouveau projet. Donc, lancez-vous, d'accord? De toute façon, vous pourriez avoir le retour peut-être de quelqu'un dans votre vie qui va vous aider. On peut avoir une main tendue, en tout cas quelque chose d'une aide divine également, parce qu'on a quand même la carte du miroir magique qui nous parle quand même de protection. Donc, pour moi, c'est plus que positif. Peut-être même qu'en fait, les gens qui vont vous jalouser vont être jaloux parce qu'en fait, vous allez vous lancer dans un projet et vous allez être seul. Vous allez vous lancer indépendamment, seul. Personne autour de vous. Ce que je veux dire, c'est que même s'il y aura des gens sur qui vous allez pouvoir compter, vous allez réussir seul en fait. Et vous pourrez vraiment être fier de votre parcours. Et peut-être même actuellement, vous pouvez être fier du parcours que vous avez effectué. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura des jaloux. Des personnes qui vont jalouser un peu votre abondance, votre réussite. On va y voir un peu dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que l'on a?
Donc voilà, en tout cas pour moi les Verseaux, vous avez de très belles énergies. Hein. Je veux dire, vous avez vous avez envie vous avez un objectif, je pense professionnel. Voilà, hein, vous avez un but et en fait vous avez envie de vous y tenir, vous avez envie de réussir. Donc ça c'est super, ne lâchez pas, ayez confiance en vous les Verseaux. Ayez confiance en vous. Hein. Parce que pour moi je pense que voilà, vous pouvez avoir confiance, vous avez ce potentiel, vous avez cette force. Comme je vous disais, donc avec le lion, vous avez là une énergie d'action. Voilà, on vous dit que vous avez vraiment une sacrée force, une sacrée ténacité durant le mois de janvier, sûrement même qui va venir sûrement suivre après dans le mois de février, concernant un projet. Je pense qu'il y a quelque chose auquel vous tenez réellement et que vous n'avez pas envie de lâcher, quoi. Mais voilà, on vous dit si vous avez envie de partir sur un nouveau départ, de quitter ce qui ne vous correspond plus. Allez, pour les Verseaux dans le domaine amoureux pour le mois de janvier 2023. Pour les Verseaux dans le domaine amoureux pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce que l'on a? Allez, on va voir ça. On va aller faire une coupe pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Allez. On a le non. Et on a la relation instable. Donc à mon avis, je pense que comme on a vu à la coupe avec le tarot, et on a vu, il y avait la reine, le roi d'épée et la justice. Oui, voilà. Le fait de remettre de l'équilibre dans votre vie par rapport à une situation. Donc c'est un peu, là on sent qu'il y a vraiment vous réénergisez un peu vos... Comment ça? Réénergiser, c'est ça? Rééquilibrer également vos énergies. Hein. Donc là, clairement, vous allez refuser une relation qui ne vous correspond plus. Qui ne vous correspond plus, qui est instable, et voilà, pour laquelle vous voyez qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de solidité, qu'il n'y a pas de fondation. Et en fait, vous, ça ne vous plaît pas, en fait, tout simplement. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier dans le domaine amoureux, quels sont les messages, s'il vous plaît? Je vais mettre sur pause, comme ça. Alors, en dos de deck, on a l'élévation, la relation instable, le printemps, donc le nouveau départ et le choix. Et on a encore la carte du non qui revient derrière. C'est une femme superficielle. Donc là, on a clairement, voilà, vous avez un besoin de vous élever. Je pense que vous avez un besoin de rééquilibrer vraiment toutes vos énergies. Là, je ressens que vous avez envie de rééquilibrer toutes vos énergies. Comme si, le mois de janvier, vous êtes dit... non, ça me plaît pas, là ça me plaît pas, ça, hop, ça j'en veux pas. En fait, je suis en train de voir là, mais là, en fait, je suis pas heureuse dans cette relation. Ça me correspond pas. Le professionnel, je suis pas heureuse, donc qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. C'est comme si vous étiez dit, c'est bon, là, je rééquilibre tout, basta. Ça a été assez difficile, donc là, j'ai envie que les choses se rééquilibrent pour moi. Et je pense que c'est ce qui va arriver, en fait. Vous allez, en fait, vous élever. Par rapport, pour moi, à une relation instable. Hein. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez faire ce choix-là pour vous. Et je pense que c'est soit la personne vous suit, soit la personne, au revoir. C'est un peu ça. C'est soit, écoute, on passe, soit la relation évolue, et dans ce cas-là, on continue ensemble, ou soit, elle évolue pas, mais bon, dans ce cas-là, écoute, chacun va de son chemin d'un côté différent. Donc voilà. Alors, on a la carte de la transformation, on a la carte de la ruse, on a la carte de la rivalité, la carte de la protection divine, la carte de la tromperie, et on a le oui. Alors, on a, clairement, de toute façon, comme on avait pu voir, en plus, on a quand même un trio qui revient ici aussi, et là. Donc, on peut avoir, des Verseaux qui sont dans une tiers, qui sont en couple avec quelqu'un, alors qu'ils soient mariés. Hein. Et là, clairement, en fait, vous faites... en fait, là, vous voyez les choses avec un peu plus d'éclaircissement, vous voyez que les choses, vous voyez faites... je vais y arriver, moi. Avec plus de lucidité. Tout simplement, et en fait, je pense que vous êtes déjà dans des énergies de renouveau, d'avoir envie de changement dans votre vie. Hein. Donc là, pour moi, on vous invite à oui, justement. Oui. Accepte le renouveau, accepte, accepte d'aller vers autre chose. Hein. Là, on vous dit de vous lancer. Hein. Alors,
Pour certains, on vous dit d'être prudent quand même dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous-même, hein, avec vous, excusez-moi. Il y a peut-être aussi un message, peut-être, excusez-moi. Il y a peut-être des Verseaux qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, qui voient qu'il y a une relation qui ne va pas et peut-être qu'il y a un partenaire, voilà, vous sentez qu'il y a une tierce. Alors, soit il y a quelqu'un d'autre et qui ne vous le dit pas, mais que vous ressentez, ou soit il y a une tierce énergie. C'est-à-dire que ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être, voilà, ouais. Vous voyez pas mal de choses. Pas forcément quelqu'un, mais une tierce qui lui prend beaucoup de son temps et en fait, bah vous pouvez plus continuer comme ça, quoi. Ou on peut avoir, voilà, être en couple avec quelqu'un qui, bah, peut-être qui a quelqu'un d'autre, hein, et justement, peut-être que vous êtes en train de comprendre que, bah, soit votre conjoint ou votre conjointe, bah, en fait, vous trompe, ou en tout cas, et voilà. Et vous commencez à être prudent, vraiment, je pense qu'il y a quand même beaucoup de discernement, là, vous êtes en train de regarder les choses... voilà, comme je vous dis, avec lucidité, là, parce qu'en fait, peut-être que, voilà, il y a eu un déclic qui s'est passé, que, en fait, bah, vous comprenez que il y a peut-être encore, en tout cas, eu quelque chose qui fait que vous comprenez que, bah, voilà, il a quelqu'un d'autre ou elle a quelqu'un d'autre, hein. Que vous n'êtes pas que deux dans la relation. Donc, que la personne avec qui vous êtes ne vous dit pas toute la vérité, en tout cas. Et justement, vous êtes prudent, vous gardez un pied de recul par rapport à ça. De toute façon, on vous dit que voilà, vous êtes protégé, qu'il y a un renouveau pour vous. Donc, si vous avez envie d'un changement, d'un renouveau, on vous invite à vous lancer. On vous invite à vous lancer, justement à faire peut-être le ménage, à faire ce qu'il faut pour vous, hein. De faire tomber les masques, justement, de faire tomber les masques et de voir ce qui est le mieux pour vous. Parce qu'avec la carte de l'empereur, on est quand même dans un pouvoir. Quand on a une carte de pouvoir, il y a une carte de dominance, quoi. Quelqu'un de voilà qui y va. On a une énergie d'action. Et de toute façon, vous avez vraiment cette énergie d'action. Je la ressens dans le jeu, c'est incroyable, c'est marrant. Je ressens une énergie d'action là, comme si vous preniez les choses à bras le corps, vous voyez, comme si vous disiez stop, c'est bon, j'en ai assez bavé ces derniers temps. Peut-être que l'année 2022 n'a peut-être pas été facile pour les Verseaux. Et là, vous vous dites, c'est bon, là, l'année 2023, je veux qu'elle soit comme ça. Moi, je veux que les choses s'équilibrent. Je veux que ma vie soit comme je le souhaite. Donc, je vais faire en sorte que ça soit comme ça. Voilà. Bravo les Verseaux. C'est bien. Oui, en tout cas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous allez faire, voilà, il y a des masques qui vont tomber dans une relation. Comme je vous disais, c'est soit il y a une tierce, là, votre conjoint ou conjointe a quelqu'un d'autre, voilà, et que bon, bah, vous allez l'apprendre, vous allez finir par l'apprendre. Ou soit, en tout cas, il y a une énergie tierce qui prend beaucoup de place dans la relation et qu'en fait, bah, vous commencez à être voilà, un petit peu être lassé, quoi. Et que sinon, vous pensez peut-être que la personne, en tout cas avec qui vous êtes, bah, ne vous dit pas toute la vérité. Et justement, vous, bah, vous avez envie de vérité, vous avez envie de sincérité, vous avez envie de renouveau, de transformation dans votre vie. Donc, stop, basta, là, vous voulez rééquilibrer les choses, comme je vous disais dans la coupe avec le tarot, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation, et c'est ce qui va faire que ça va faire tomber les masques. Allez, on va aller voir pour vous les Verseaux avec l'oracle de Nad. Quels sont les messages pour le mois de janvier pour les Verseaux? Quelle carte, quel message va dominer leur mois de janvier, s'il vous plaît? On a la spiritualité. Alors, on nous dit, cette carte, elle attire la lumière, la paix et la sérénité. Comme je vous disais, en fait, vous souhaitez vraiment, c'est rééquilibrer vos énergies. Bah, peut-être être moins, voilà, dans les mensonges, vous voyez. Est-ce qu'on a un autre message pour les Verseaux? Hop là, bah dis donc, elle a sauté celle-ci. La fête, non mais c'est un truc de dingue. La fête, elle sort dans pratiquement tous les signes. Bah dis donc, bah après c'est vrai qu'on est au mois de janvier, donc forcément des énergies de fête encore, oui. Ouais. Elle attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. De toute façon, vous, ce que vous souhaitez, c'est ça, c'est vraiment vous attirer les bonnes personnes à vous, hein. Et je pense qu'en fait, voilà, hein, vous allez, hop, et on a la carte de l'argent qui nous dit que cette carte, elle attire la réussite, le succès et la fortune. Donc pour moi, on a vraiment, en plus on a la carte en dos de deck, on a la carte de l'amour. Et elle nous dit quoi la carte de l'amour?
Elle attire l'union harmonieuse, le succès et le bonheur. Et on a la carte du conflit qui revient et du projet en plus, c'est marrant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur un projet qui avait un conflit intérieur également. Donc elle attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Et cette carte du projet, elle attire le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Voilà, donc pour moi, croyez en votre projet, hein, lancez-vous à bras-le-corps, hein, ne cédez pas à la peur en tout cas. Et pour moi, en fait, je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité, peut-être pas directement durant le mois de janvier, ça sera peut-être dans les énergies du mois de février. Parce que là, forcément, pour retrouver un équilibre, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, et en tout cas pour moi, je vous dis, vous allez vraiment attirer de bonnes choses à vous. Hein. Je regarde de nouveau. Ouais, il y a de belles énergies en tout cas avec la fête. Il y a peut-être des retrouvailles. Hein. Peut-être des retrouvailles avec des amis, avec un entourage en tout cas qui va vous faire du bien. Pour moi, c'est vraiment un signe de bon augure. C'est vraiment des bons messages, quoi. C'est vraiment une certaine sérénité que vous allez retrouver. Hein. Peut-être même que certains vont arrêter une relation et que justement, en fait, vous allez vous éclater, vous allez profiter d'un célibat. Ça peut être un exemple. Hein. Vous allez justement vous dire, en fait, je suis plus heureuse célibataire, là, je peux faire ce que je veux, ou je peux faire être heureuse, je peux faire être célibataire qu'être malheureuse, vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que pour moi, voilà, on vous dit que vous allez vraiment retrouver une sérénité. Hein. Allez, on va aller voir en carte conseil pour vous, avec l'oracle de Gaïa pour mes chers Verseaux. Quelle carte conseil pour mes chers Verseaux pour le mois de janvier? On a l'amour éternel. Amour, bonheur, harmonie, épanouissement. Et un amour perdu en dos de deck, renoncement, guérison, libération. Donc voilà. Renoncez à ce que vous ne pouvez contrôler. Renoncez à ce qui vous fait le plus de mal en fait. Quelque chose qui est une relation qui ne vous épanouit pas, ne restez pas. D'accord? Vous méritez beaucoup mieux. Alors, mes chers Verseaux, un amour éternel. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Donc voilà. Après les difficultés, après le conflit, comme je vous disais, un petit passage à vide peut-être, ou les peurs qui prendront le dessus, de toute façon, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver à vous. Et on l'avait vu de toute façon avec le tarot du zodiaque, on avait vu que de toute façon, vous allez gagner en indépendance et en abondance. Vraiment, il y a quelque chose de très positif dans ce projet, dans ce que vous allez aboutir, dans ce que vous allez mettre en place. D'accord? On vous dit vraiment que là, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Ce que vous avez mis en place, ça va revenir à vous. Hein. Et on avait la carte du retour quand même. On avait la carte du retour, donc il y a quelque chose qui va revenir à vous. Hein. Donc voilà, mes chers Verseaux. J'espère que la guidance vous aura parlé et vous aura plu et vous aura apporté les messages qui vous font du bien et qui répondent également à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message, ça me fera très plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera également un grand plaisir de vous avoir en plus sur ma chaîne. Et également encore merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour. Je vous remercie grandement. C'est très beau. Merci à vous. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'un très beau week-end, mes chers Verseaux. Et je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bisous.